J'ai voulu moi l'associer à des fruits de saison, en l'occurrence des mûres sauvages, des myrtilles, et puis des figues noires qu'on a cuit tout doucement avec des feuilles, du thym, voilà, du fenouil au four, tout simplement. Et un vrai jus de vin, un vrai jus de fruits rouges, des pignons de pain grillés, voilà, et quelques herbes, des haricots, voilà, juste taillés, cuits à cru avec des petits poireaux. Et le paleron, en général, c'est un morceau de viande qu'on recherche en hiver pour faire le pot-au-feu. Et là, c'est, on va dire, encore en été. Donc, vous le travaillez de manière estivale. Alors, oui, moi je l'ai mis en confit. On peut le manger aussi en steak. Une fois qu'il est Comme dénervé l'a dit par le milieu, Didier. voilà, juste poêlé, c'est délicieux aussi. Mais il faut tomber sur la bonne bête, hein, souvent. Moi, je l'aime fondant. J'aime que cette viande se délite et elle soit en sauce, voilà, avec ses fruits acides. Hein. C'est mon goût d'aujourd'hui. Eh bien, allons-y, c'est parti. Hop. Ouais, je vais le prendre. Donc, voilà. Le paleron, complètement cuit, je veux dire. il est là. Ouais. On va se voyer. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a été cuit en amont. Combien de temps de cuisson pour un morceau de cette taille? Alors celui-là, il a à peu près, je pense, 1 heure. On va demander à Richard combien de temps de cuisson pour le paleron que va travailler David. C'est pas tellement le temps de cuisson, ça a cuit un peu plus de 2 heures, mais ça a cuit à 120 degrés. On l'a bien marqué avant pour qu'il ait une belle coloration. On l'a cuit à 120 degrés de façon à ce qu'à cœur, il monte à 60 degrés. Donc il reste un peu rosé à l'intérieur. Nous, c'est ce qu'on a mangé ce midi. On a trouvé ça très bon. Et on a une viande qui a un goût très très bon. Voilà. Donc on voit là, David, au niveau de la texture de la viande, on voit bien qu'il y a encore sa jutosité. C'est exactement bien fibreux, encore rosé. Voilà, on va bien parer ce nerf et on va le faire. Pour cuire, tel que vient de l'indiquer Richard, oui. On peut utiliser une sonde thermique pour être sûr qu'on ne le surcuit pas. Voilà, ou planter une aiguille à cœur et puis la porter sur ses lèvres pendant à peu près 10 secondes. Voilà, et lorsque c'est vraiment tiède, hein, on va dire que c'est bien rosé à cœur. C'est à ce moment-là qu'il faut le retirer. Alors là, je vais le parer parce que je vais en donner une forme bien précise. Je ne jette pas, bien sûr, le reste. J'en me servirai pour faire un hachis ou non, on l'a vu effectivement, on réutilisait toutes les recettes qui ont été présentées devant nous. On réutilise les éléments, que ce soit en légumes ou en viande, pour faire autre chose ou pour faire un accompagnement ou pour préparer en amont la viande. C'est la base de la cuisine. Voilà. Il ne faut pas que la bête soit morte pour rien. Dans toutes les familles, on la tue pour manger. Et il y a les plats du dimanche, les plats du lundi, mardi. Voilà. Il faut savoir aussi traiter chaque morceau en fonction du nombre de personnes, du moment et des moyens. Donc des carrés, enfin des cubes plus exactement d'environ 2 cm 5 sur 2 cm 5. Exactement. On n'a pas sorti le double décimètre, mais ça, vu d'ici, ça donne ça. Je vais vous donner une forme qui ressemble un petit peu aussi, même taille à peu près que la figue. Voilà. Hein, c'est ce que je recherche pour avoir un plat assez harmonieux. Voilà, je vais pour rester dans un équilibre de volume. Tout à fait. Voilà, je vais prendre une casserole, on va chauffer ça. Alors, moi j'ai un petit peu anticipé les choses, voilà, pour terminer cette viande. C'est que j'ai fait un vin de fruits, c'est-à-dire j'ai mis des mûres, quelques myrtilles, quelques cassis, voilà, avec du vin rouge, du poivre, des cimes, et puis ce jus de paleron que j'ai mêlé, voilà, pour cuire et réduire. Et là j'ai déjà une base qui rentre très corsée. D'accord, donc vous appelez ça un vin de fruits. Eh oui, un vin de fruits, un vin. Vous allez le réutiliser après ou... Oui, on va le réduire, on va glacer en fait la viande, on va terminer la cuisson. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous l'avez passé au chinois par exemple pour extraire, se débarrasser des petits pépins de la mûre. C'est ça, des fruits, du poivre, de l'échalote aussi, il y a eu un peu de céleri, et tout ça on le filtre ensuite pour avoir que vraiment la réduction. Voilà. Et je vais me servir du jus de cuisson. Ce jus de cuisson de paleron, parce que alors ça c'est la mine d'or pour tous les cuisiniers. Voilà, ce qu'on appelle nos sucres. Pour allonger le... Voilà, qui va donner le goût de la bête finalement. Hein. La cuisson. Voilà. Voilà. Alors ici, on va retrouver effectivement les figues. Des choses que j'ai fait à la maison. J'ai pris des feuilles de figues, tout simplement, du thym, vous voyez, du fenouil, et puis on a tout mis à cuire au four comme ça, délicatement. Voilà, elles sont à peine pochées, elles ont pris ces arômes,
Et on va les terminer après, quand on aura bien glacé, Cuite effectivement. au four dans le sans vin. rien, comme ça, Dans à les sec, feuilles. dans les feuilles. Voilà, les feuilles de figuier, en fait, et les herbes vont nourrir en saveur les figues. D'accord. Elle est juteuse, donc l'eau, elle l'a. Le tout, c'est la cuire tout doucement pour pas que ça brûle. Non, vous employez le mot poché, c'est pour ça qu'on aurait pu penser que vous les aviez pochées auparavant. Ça, Pas ouais. du tout. Non, pas du tout. Elles Non, sont elles sont un peu accrues. cuites à l'étouffer, on va dire, à Voilà. l'étouffer dans les feuilles. Exactement. Voilà, je vais chauffer ça doucement. Donc un petit tour sur la plaque. Alors là, je vais avoir besoin d'aide. Alors, je crois qu'il faut appuyer. Alors, je ici. crois qu'à force de regarder, voilà. Alors, voilà. Hop. Et après, soit vous avez la puissance, soit vous avez. Voilà, ça très c'est la puissance où vous Eh ben, avez c'est aussi parti. la température au choix du client. Merci. Mais magnifique. Du beau matériel. Exactement. Voilà, Donc on revient maintenant. on va se préparer les haricots verts. Ça se cuit gentiment. Voilà. J'avais amené des haricots au beurre d'un petit producteur de guerre bio. Donc, On ne sait jamais si je ne trouvais pas ce que je voulais. Voilà, parce que j'aime ça, moi, la saison. Haricots fins. Voilà. Donc il y a une fois que vous aurez participé à cet amphithéâtre des saveurs, à moins que vous ayez déjà parcouru le site de la fête, il y a un super potager effectivement à l'espace végétal, Ouais. puisque ici on n'oppose pas l'animal et le végétal, c'est bien une symbiose entre ces deux grands types d'aliments, ces deux grands types aussi d'agriculture. L'un nourrit l'autre et vice-versa. Voilà. Et on ne porte pas de jugement de valeur sur l'un ou sur l'autre. Chacun est libre de consommer ce qu'il veut, mais chacun doit aussi laisser l'autre libre Ouais. de consommer ce qu'il veut. Chacun gère sa santé. Aussi. Pardon ? Chacun gère sa santé. Chacun gère sa Voilà. santé, mais quelquefois ça va plus loin que la santé. Oui. Il y a un aspect quelque peu philosophico-moral qui n'a pas sa place Ouais. dans nos réflexions. Voilà, donc ces haricots, on va les émincer parce qu'on va les cuire accrus au beurre. Voilà. Effectivement, on voit peu souvent. Ah ouais, ça cela à la j'allais dire maison. ça. Si ma mère vous voyez faire ça, elle sauterait au plafond là. Oui, oui, mais je crois que. En fait, il faut se donner cette liberté, c'est ça la cuisine. C'est d'abord une affaire de goût. Et puis, même si j'ai une cuisine assez classique, eh bien, ce paleron de bœuf, voilà, on va le manger en sauce. C'est ça le truc du cuisinier, quoi. On va le manger en sauce avec ses haricots, juste cuit, croquant. Voilà. Quand je vois la forme que vous donnez aux haricots, je pense peut-être complètement à tort, vous allez me dire si je suis complètement à côté du sujet. Dites-moi. On pourrait remplacer par des haricots, des petits pois par exemple au moment de la saison. Oui, on peut essayer, effectivement. Alors, c'est un peu plus juteux, c'est différent, mais je crois qu'il faut savoir changer carrément plutôt que de remplacer, non? Oui. Ouais. Bon, donc. On ne lancera pas les petits pois en deux. Hein. Non, on laissera les petits pois. Donc on reste là-dessus. Allez, hop, Voilà, je crois que on oublie. chaque taillage est propre aux légumes. Là, on veut quelque chose de rapide, de simple, et je vais me donner cette liberté-là. Alors quelques oignons Quelques blancs. oignons, exactement. Allez. Les oignons blancs, c'est pour la couleur. Non, le goût. Le goût. C'est Parce que d'abord le tout goût. à l'heure, Voilà. Ludovic Pouzelgue, lui, c'était les oignons rouges. Ouais. Pour la douceur, toujours pour le goût en Oui, fait, hein, parce pour que le Voilà. Ludo voulait quelque chose de doux. Ouais. Donc vous, c'est un peu plus corsé. Là, c'est le goût l'oignon. du haricot vert qui doit dominer. L'oignon doit être là juste pour rehausser un peu cet aliacé, là. Voilà, donner un petit goût de cive, d'oignon. Hein. Alors moi, je suis un adepte. Je finis toujours ma cuisine avec du beurre, hein, mais j'aime bien la démarrer à l'huile d'olive. Donc là, j'ai une petite huile d'olive bio d'un petit producteur de Béziers, et Hop. à qui j'achète toute sa production. Et on a un résultat superbe. Hein, superbe. Donc Voilà. là, vous mettez On montée va en pouvoir faire température. suer maintenant. Alors, Non, là, je pense qu'il il suffit d'appuyer sur ça y est, c'est lancé, power impeccable. et hop. Voilà. Et ici, notre paleron de bœuf qui va mijoter, glacé. Voilà, il est en Ah, train très bien. de se colorer. D'ailleurs, on voit Voilà. que le jus le bain Voilà. de fruits est en train On de va se assaisonner les transformer en haricots sirop. avec un peu de fleur de sel, des pignons de pain qu'on a fait griller au préalable, hein, parce que c'est un goût, vous allez voir, extraordinaire. Et ça va cuire doucement. Et puis j'ai trouvé dans un cajot là du shiso. Est-ce Alors que le vous connaissez shiso, cette plante? le shiso. Voilà. Que peut-on dire du shiso? Que pouvez-vous C'est un- nous en dire? Alors, une plante un peu au goût fumé, on va appeler aussi persil japonais.
Et je trouve que c'est intéressant. C'est comme si on pouvait utiliser ici notre persil, quoi, ou de la marjolaine. Voilà. Sauf que c'est fumé. Absolument, c'est une odeur fumée. Alors le shiso, effectivement, David parle du Japon. Il est cultivé par Olivier Durand, maraîcher à Nantes. Et Olivier a fait une partie de sa carrière au Japon. Il a appris certaines techniques des maraîchers japonais et ça lui a donné l'envie et le goût d'introduire dans ces cultures un certain nombre de végétaux d'origine japonaise, d'où le shiso. Et oui. D'autant plus qu'on lui a demandé d'apporter du shiso. On avait une seconde raison hier. Nous avions Christian Ki de Marseille qui travaillait un poisson cru qui avait été conservé d'une manière japonaise, une technique ikijime qui donne une durabilité beaucoup plus longue au poisson. Donc il y avait une association entre les cultures d'Olivier à Nantes, ce poisson qui nous venait du côté des îles de Glénan via Marc Offred qui est marin-pêcheur à Port-la-Forêt, et puis Christian Ki qui travaillait ce poisson sous forme de sashimi. Donc voilà pourquoi on a ce shiso bien en évidence chez nous. Voilà. Et ça tombe pile poil puisque vous réagissez là-dessus. Exactement. Et puis ça, c'est du gouel d'Espelette. Voilà. N'est-ce pas? Hein, j'ai pas trouvé de piment d'Espelette. Hein, voilà. Alors, oui, là c'était un passage obligé aujourd'hui par presque toutes les recettes. On pourra assaisonner la cuisine. Maintenant. Compte tenu de la présence parmi nous en invité d'honneur du Pays Basque. Voilà, vous voyez, c'est différent. Voilà, effectivement. Voilà. Alors beaucoup de gens s'amusent à rafraîchir les haricots verts, par exemple, dans de l'eau pour fixer la chlorophylle. Moi, je trouve que c'est une hérésie parce que l'haricot vert, c'est très fin. Et puis, c'est vrai que si on le cuit immédiatement, j'ai juste le cuisson,